Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, écoutez, je voudrais vous faire une petite vidéo spéciale Halloween sur un personnage de littérature britannique que j'aime particulièrement et le roman le plus connu de cet écrivain est Le Chien des Baskerville. Donc l'ambiance gothique de ce roman correspond bien à l'esprit Halloween et j'ai voulu vous faire une petite vidéo. Donc, si vous avez bien compris, je vais vous parler du personnage de Sherlock Holmes et aussi du roman Le Chien des Baskerville. Sir Arthur Conan Doyle a créé son personnage Sherlock Holmes fin 19e et a écrit son roman Le Chien des Baskerville début 20e. Pendant plus d'une décennie, l'écrivain britannique n'a plus voulu écrire de nouvelles concernant son célèbre détective. Je pense qu'il devait être un peu dépassé par la célébrité de son détective, mais il n'a pas pu faire autrement que de le faire ressusciter après une bonne décennie. Il avait fait mourir son détective dans un duel avec le professeur Moriarty en Suisse aux chutes du Reichenbach et pensait vraiment passer à autre chose, mais il n'a pas pu faire autrement et a ressuscité son personnage pour d'autres aventures. Et le roman Le Chien des Baskerville apparaît dans cette décennie un peu en extra. Voilà. Donc, Le Chien des Baskerville est un roman policier. Pour moi, c'est un roman angoissant, captivant. Et il est apparu sous forme de feuilleton au début du XXe et dans le magazine Le Strand. Il met en scène le célèbre détective et son fidèle ami John Watson. Et l'action du roman se déroule tout d'abord à Londres, puis dans le manoir ancestral des Baskerville, dans le Devonshire, dans les Moors. Le personnage de Sherlock Holmes a été mis en valeur sous différentes formes depuis sa création. D'abord par le théâtre, par la radio, puis par le cinéma, la télévision et aujourd'hui dans les jeux vidéo. Il apparaît aussi dans des livres dont vous êtes le héros. Pour Le Chien des Baskerville, je vous ai mis en encadré les résumés, la liste des personnages du livre, les personnages principaux. Après avoir parlé de l'écrivain et de son personnage, je vais en venir au roman Le Chien des Baskerville. Je vous lis les quelques lignes du premier chapitre du roman qui s'intitule Monsieur Sherlock Holmes. Monsieur Sherlock Holmes se levait habituellement fort tard, lorsqu'il ne dormait pas de la nuit, ce qui lui arrivait parfois. Ce matin-là, pendant qu'il était assis devant son petit déjeuner, je ramassai la canne que notre visiteur avait oubliée la veille au soir. C'était un beau morceau de bois, solide, terminé en pommeau.
Juste au-dessus de ce pommeau, une bague d'argent qui n'avait pas moins de 2 cm de haut portait cette inscription datant de 1884. À James Mortimer, MRCS, ses amis du CCH. Une belle canne idéale pour un médecin à l'ancienne mode, digne, rassurante. Eh bien, Watson, que vous suggère cette canne ? Holmes me tournait le dos et je n'avais rien fait qui pût le renseigner sur mon occupation du moment. Il faut savoir que la narration des nouvelles du célèbre détective se fait par la voix du docteur Watson. C'est le docteur Watson qui écrit et narre toutes les célèbres aventures du détective. Donc pour moi, le roman est un roman captivant, angoissant, avec une certaine ambiance gothique qui n'est pas pour me déplaire. C'est d'abord un roman, et je vais vous parler des 2 versions cinématographiques qui sont les plus notables. Dans un premier temps, il y a l'adaptation de 1939 avec Basil Rathbone, qui est un célèbre, le premier acteur qui a incarné Sherlock Holmes. Puis en 1959, avec la version de la Hammer, avec l'acteur Peter Cushing. Dans ce film, l'ambiance gothique est très bien représentée avec le château, et on est vraiment plongé dans l'ambiance angoissante du roman. L'avenue aboutissait à une large pelouse de gazon tout près de la maison. Dans la lumière du crépuscule, je distinguais au centre un lourd bâtiment avec un porche en saillie. Toute la façade était couverte de lierre. Les seuls espaces nus étaient réservés à une fenêtre ou à un blason qui déchirait ici et là ce suaire sombre. Du bâtiment central s'élevaient les tours jumelles. Elles étaient anciennes, crénelées, percées de nombreuses meurtrières. À gauche et à droite, il y avait 2 ailes plus modernes en granit noir. De vagues lueurs filtraient derrière les lourdes fenêtres à meneaux. Une colonne de fumée noirâtre s'échappait des cheminées qui se projetaient hors d'un toit abrupt à angle aigu. « Bienvenue, Sir Henry, soyez le bienvenu à Baskerville Hall. » Un homme de haute taille avait surgi de l'ombre du porche pour ouvrir la portière du break. Dans la lumière jaune de l'entrée se profila une silhouette de femme. Elle sortit pour aider l'homme à descendre nos bagages. Nous avons aussi pour la télévision la version des années 80, qui est très bien aussi, qui est très bien faite, avec une ambiance très angoissante. Il s'agit de l'épisode Le chien des Baskerville avec Jeremy Brett, qui lui aussi incarne très bien le détective dans les années 80 pour la Granada Télévision. Et il y a toute une série d'épisodes tout à fait géniaux, que j'adore. Donc Jeremy Brett est pour moi un très bon Sherlock Holmes également. Je voudrais vous parler aussi de la version dans le jeu vidéo Le Chien des Baskerville, qui est un jeu pour PC, créé par Frogware en 2010 et qui est un jeu d'objets cachés. Actuellement, nous avons 2 versions très modernes du Chien des Baskerville, dont je voudrais vous parler également. Donc il y en a 2. En premier lieu, il y a dans la série Sherlock,
la fameuse série de la BBC One avec les acteurs principaux, Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Depuis 2010, c'est une série créée par Mark Gatiss et Steven Moffat. J'adore cette série, franchement, les acteurs jouent très bien leur rôle, et spécialement l'acteur Benedict Cumberbatch. Je trouve qu'il correspond tout à fait au physique du roman, dans le roman comme il est décrit de Sherlock Holmes. Donc nous avons la version très libre et très modernisée du Chien des Baskerville, avec l'épisode Les Chiens de Baskerville. Notez la petite différence, la petite variation dans le titre. Cet épisode-là a eu un très grand succès en France, enfin toute la série Sherlock, qui est un peu trop courte à mon goût. Vraiment connaît un très grand succès en France, et la série est très courte. Elle ne compte pour l'instant que 4 saisons. 4 saisons. Donc y aura-t-il une suite? Je voudrais bien, mais bon, pour l'instant, il y a 4 saisons. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de la série américaine depuis 2012. Donc c'est la série Elementary pour les USA, avec les acteurs Johnny Lee Miller et Lucy Liu. La série compte 7 saisons. Elle a commencé en 2012. Et nous pouvons remarquer la version féminisée du Dr Watson avec l'actrice Lucy Liu qui joue le personnage de Joanne Watson. Donc voilà, 2 séries très modernes et que j'apprécie particulièrement et que je voudrais vous faire apprécier également. Je voudrais vous parler de la légende du chien noir. Le chien des Baskerville personnifie bien cette légende du folklore britannique. Donc je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Et par la même occasion, je vous conseille de voir 2 vidéos sur YouTube qui en parlent très bien et de façon très détaillée. Il s'agit des vidéos de la séance de minuit et de la minute d'histoire et mythologie. Ces 2 vidéos que j'ai bien appréciées et qui personnifient vraiment très bien le chien des Baskerville. Donc le chien des Baskerville apparaît sous forme d'un gros chien noir. Et au même moment, l'estrade poussa un cri de terreur et s'écroula la face contre terre. Je sautai sur mes pieds. Ma main étreignit mon revolver, mais ne se leva pas. J'étais paralysé par la forme sauvage monstrueuse qui bondissait vers nous. C'était un chien énorme, noir comme du charbon, mais un chien comme jamais n'en avait vu des yeux de mortel. Du feu s'échappait de sa gueule ouverte, ses yeux jetaient de la braise. Son museau, ses pattes, s'enveloppaient de traînées de flammes. Jamais aucun rêve délirant d'un cerveau dérangé ne créa vision plus sauvage, plus fantastique, plus infernale que cette bête qui dévalait du brouillard. Le chien des Baskerville, qui apparaît, comme un chien démon, une bête immonde, gigantesque, qui surgit de nulle part, qui représente en fait la mort et la malédiction qui pèse sur les Baskerville. Je termine cette petite vidéo sur le personnage de Sherlock Holmes et le roman le plus célèbre de Sir Arthur Conan Doyle, le chien des Baskerville.
Et j'espère beaucoup qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera l'envie de lire le livre et de regarder les versions cinématographiques et les versions pour la télévision. Je vous dis, écoutez, je vous laisse mettre en commentaire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Ce que vous pensez du personnage de Sherlock Holmes et du roman du chien des Baskerville. Ce livre ne peut laisser personne indifférent. Moi, c'est un livre qui m'a toujours captivé et fasciné. Et je voulais en parler pour cette période d'Halloween. Je vous dis à très bientôt.